Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle présentation de l'immunologie dans laquelle on va voir la réponse immunitaire à médiation cellulaire. C'est un type de l'immunité spécifique. Je vais commencer par une simple définition de l'immunité spécifique. C'est la seconde ligne de défense contre les agents infectieux. Il se met en place au bout de 4 jours d'environ et est caractérisé par la participation des lymphocytes T et des lymphocytes B. Les lymphocytes T seront responsables de la réponse cellulaire. C'est celui que l'on va traiter dans cette présentation. Et les lymphocytes B sont responsables ou bien sont des acteurs de la réponse immunitaire à médiation humorale. Cette figure-là, elle représente les deux cellules lymphocytaires, les lymphocytes B et les lymphocytes T, et les différents récepteurs qui caractérisent chacune de ces cellules-là. Et comme vous voyez ici que chacune de récepteurs au niveau de la surface membranaire de chacune de ces deux cellules, elle est caractérisée par l'existence d'un autre récepteur de l'autre cellule qui a une forte affinité, par exemple ici le CD80, et il aura un tropisme ou bien une forte affinité structurale vis-à-vis le CD28 qui se localise sur la membrane plasmique de la cellule T. Parmi les propriétés ou bien les caractéristiques générales des cellules B, c'est qu'ils sont un BCR, alors que les lymphocytes T sont caractérisés par un récepteur membranaire spécifique dit le TCR. Les lymphocytes T, ce sont des lymphocytes dites LT ou bien cellules T, dont la lettre T elle provient du lieu de leur maturation, c'est au niveau de thymus. Ils sont responsables de la réponse immunitaire cellulaire spécifique. Parmi les caractéristiques des lymphocytes T, parmi les caractéristiques générales des cellules T, elles n'ont pas la capacité de sécréter des immunoglobulines. Par contre, aux lymphocytes B ou bien plasmocytes proprement dites, elles ont un récepteur membranaire pour les antigènes, c'est le TCR, alors que chez les lymphocytes B, elles sont caractérisées par l'existence d'un récepteur dit BCR. Concernant le développement des lymphocytes T, on aura deux phases, phase indépendante des antigènes, qui a lieu dans la moelle osseuse et le thymus. Ici, pour la moelle osseuse, on parle des lymphocytes B et pour le thymus, on parle des lymphocytes T. On aura la production des cellules progéniteurs pro-T au niveau du thymus et des lymphocytes B matures mais qui sont encore naïfs dans la moelle osseuse rouge. Et la deuxième phase, c'est la phase qui dépend des antigènes. Cette phase-là, qui a lieu dans les organes lymphoïdes secondaires, elle aboutit à une population des lymphocytes T cytotoxiques et des cellules T mémoire. Je vais commencer par la phase indépendante des antigènes. La maturation des thymocytes et acquisition de la tolérance en soi. Cette figure-là, elle représente le processus de la maturation et l'acquisition de tolérance en soi des lymphocytes T. Premièrement, on aura un lymphocyte T immature qui est double positif pour le CD4+ et le CD8+. Et on a ici quatre figures. Premièrement, les lymphocytes T immatures qui est faiblement reconnaissant du complexe de CMH de classe 1 avec un peptide du soi. Ils sont sélectionnés et deviennent des lymphocytes T ACD4+ qui sont matures.
Et la même chose pour les lymphocytes qui reconnaissent des, du complexe CMH classe 1 avec un peptide du soi. Elles sont aussi retenues, mais elles expriment un CD8+. Il s'agit de la sélection positive dans ces deux situations-là, mais lorsqu'on aura des lymphocytes T qui n'ont pas encore mature, mais avec aucune reconnaissance du complexe de CMH classe 1 ou bien classe 2, plus un peptide du soi. Donc, ces cellules-là, elles sont disparues par apoptose. La même chose en cas où les lymphocytes T qui sont immatures et qui sont caractérisés par une forte reconnaissance du complexe de CMH de classe 1 ou bien classe 2 avec un peptide du soi, ils subissent par la suite l'apoptose. Donc pour la sélection positive, il aura lieu au niveau du cortex, du mus. Au cours de ce processus, les lymphocytes T, dont le TCR reconnaissant le complexe CMH de classe 1 avec le peptide du soi, conservant l'expression du CD8. Donc le CD8, c'est un corécepteur qui se lie aux molécules de CMH de classe 1 et perdant l'expression de CD4 qui est caractérisée par une spécificité vis-à-vis les peptides qui sont présentés par le CMH de classe 2. À l'inverse, si un lymphocyte, un lymphocyte T reconnaît des complexes CMH de classe 2 avec un peptide du soi, donc ce lymphocyte maintient l'expression de CD4 et perd celle de CD8. En ce qui concerne la sélection négative, il y aura lieu au niveau de la médulla de thymus. Donc, les lymphocytes T immatures double positifs, dont le récepteur reconnaissant fortement du complexe CMH peptide dans le thymus subissant l'apoptose, donc c'est normal. Donc, ce phénomène qui constituait la sélection négative, il permet d'éliminer les lymphocytes T qui ont un pouvoir de réagir de manière nocive contre les protéines du soi qui sont exprimées dans le thymus. Donc, on a ici deux cas de figure. La figure numéro 1 représente le CD8 qui se liait à une portion de la chaîne alpha de CMH de classe 1. Donc, au cours ou bien durant la phase de la maturation des lymphocytes T, si on aura le peptide du soi qui est représenté ou bien qui est présenté par le CMH de classe 1, on aura ces lymphocytes-là, ils expriment le récepteur de type CD8 et ces lymphocytes-là, ils sont transformés par la suite en lymphocytes T, cytotoxiques. À l'inverse, ici, il s'agit de CD4 qui se lie à une portion de la chaîne bêta de CMH de classe 2. Donc, dans cette situation, on aura la cellule immature qui reconnaissent des peptides qui sont présentés par les molécules CMH de classe 2. Et on aura par la suite l'expression d'un CD4 ici. Et ces lymphocytes-là sont transformés en lymphocytes T helper. Donc, on passe maintenant aux phases qui dépendent des antigènes. Donc, durant cette phase-là, la reconnaissance des antigènes aura lieu dans les organes lymphoïdes secondaires, après une infection virale ou bien bactérienne par exemple. Et on aura l'action des lymphocytes T, cytotoxiques, par des granules qui subissent l'exocytose. Et on aura par la suite la formation du pore par l'action dite perforine. Et le granzyme, il agit comme un facteur qui induit l'apoptose de la cellule.
qui est infectée ou bien qu'il s'agit d'une cellule du foie qui est modifiée, par exemple les cellules cancéreuses. Donc la cytotoxicité du lymphocyte T, elle se manifeste par l'action de deux protéines, les perforines, qui forment du trou dans la membrane de la cellule cible. Il agit comme le système de complément et le granzyme qui est induisant l'apoptose de cette cellule-là. Donc, ce schéma-là, il représente le processus de déroulement de l'apoptose. On aura en premier lieu la condensation de la cellule par la sortie de liquide cytoplasmique après la formation du pore par l'action de la perforine. Et on aura par la suite la fragmentation de cette cellule-là et le détachement total, et donc la cellule elle est disparue. Et pour la cytotoxicité des cellules T, voici un schéma qui représente le mécanisme de cette cytotoxicité. On aura dans un premier temps l'antigène qui se représente par une phagocyte, ici, sur les molécules CMH de classe 1. Et la reconnaissance de ces déterminants antigéniques par les lymphocytes T helper, il agit sur ces cellules-là, elles sécrètent des cytokines qui agissent comme des messages chimiques pour faire l'activation des lymphocytes T cytotoxiques. Ces lymphocytes T cytotoxiques ont la capacité de reconnaître les antigènes qui sont représentés par les CMH de classe 1. Il s'agit de cellules qui sont infectées et on aura par la suite l'exocytose du granule qui contient la perforine et le granzyme, et on aura la mort de la cellule par apoptose. Donc voilà une figure qui représente le mécanisme de l'action des cellules T après une infection ici au niveau du poumon. Il s'agit d'une infection virale d'un tissu. Donc les cellules dendritiques activées, internalisant les antigènes pathogéniques émigrant par les vaisseaux lymphatiques. Donc, pour faire une fonction de présentation de l'antigène de virus aux lymphocytes T, CD8 qui sont naïfs. Donc, ces lymphocytes T, là, ils sont activés et proliférés et se différencient aux lymphocytes T cytotoxiques qui sont ces lymphocytes effecteurs et migrant dans la circulation sanguine jusqu'à tissu infecté, ici le poumon, et faisant leur fonction effectrice, c'est l'élimination du pathogène.